Alléluia, lui marche. Donc, juste une annonce que j'ai oubliée. On m'a appelé quand je venais, le frère Jean-Yves a appelé pour nous dire. Alléluia, juste une annonce pour tous ceux qui travaillent. Apparemment, le pasteur va rencontrer tous ceux qui travaillent dans le ministère samedi prochain. Il va rencontrer tous les dirigeants, ceux qui travaillent, que ce soit ici, dans toutes les églises. Il va les rencontrer samedi, c'est 25, hein? 25, voilà. Janvier, à partir de 10h. De 10h à midi. Alléluia. Et le frère Jean-Yves aussi me charge de vous dire, tous ceux qui travaillent dans l'école du dimanche, ou qui veulent travailler dans l'école du dimanche, il va aussi parler en d'autres termes à tous ceux qui sont vraiment dans le ministère de l'école du dimanche. Donc soyez là, ça va être bon. Et apparemment le frère Moutombo aussi va parler aussi aux dirigeants, aux champs. Donc tous ceux qui travaillent dans les champs, en fait, tu es dans un ministère, de toute façon, tu dois être là-bas. Alléluia. Et je pense que ça va être un excellent moment. Moi j'aime beaucoup ces gens de réunion-là parce que nous passons du temps aussi ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, mettez ça à votre programme en passant. Et ils ont mentionné le lieu à l'église de Saint-Laurent à 10h, de 10h à midi. Et c'est marqué que votre présence est obligatoire. À moins vraiment que tu aies une excuse, une très belle excuse. Genre, je travaille, je n'ai pas le choix, je ne peux pas être là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons à prier et nous allons aller dans la parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. J'ai vu cet enseignement-là. Je l'ai enseigné hier à l'école biblique et j'ai ressenti de l'enseigner à l'église de l'Est. Parce que je crois que nous en avons vraiment besoin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier et nous allons aller dans la parole du Seigneur aujourd'hui. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons encore une fois. Nous voulons, alléluia, te prier de prendre le contrôle des moments qui vont suivre maintenant. C'est le temps de la parole, aide-moi à le dispenser sans crainte ni faveur. Et surtout, je prie, Seigneur, que cette parole, Papa, elle soit bien transmise. Seigneur, qu'elle trouve de la place, alléluia, qu'elle trouve un cœur fertile, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits me conduisent à la vie éternelle. Je viens contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom maintenant. Je le réprime, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Alléluia. Répands ta compassion, répands ton amour et ton autorité sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si on peut encore battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et vous pouvez vous asseoir dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Alléluia. Et si on doit donner un titre à cet enseignement aujourd'hui, ça va être ceci: appelé à être choisi. Que quelqu'un dise appelé à être choisi. Alléluia, c'est important. Et nous allons voir ceci, nous allons voir notre thème 3 points qui sont importants dans la marche d'un enfant de Dieu. Nous allons voir l'appel de Dieu dans nos vies. Nous allons voir le fait de répondre à l'appel de Dieu. Et nous allons voir aussi le fait de développer notre appel dans le Seigneur. Amen. Mais nous allons aller dans Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16 dit ceci, la Bible dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est un passage. Merci beaucoup. Alléluia. Et là, il dit ceci, Jésus dit dans Jean 15 que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il dit que c'est lui qui nous a choisi. Et des fois, on parle, on dit: Seigneur, moi, Seigneur, je t'ai choisi. Seigneur, je t'ai choisi. Mais l'Écriture dit que non. C'est lui, c'est le Jésus, qui nous a choisi. Il dit, et il nous a aussi établi pour qu'on porte du fruit. Alléluia. On a étudié je suis allé faire une étude biblique avec certains frères et nous avons vu ça. Le Seigneur nous a permis de voir ceci. Le Seigneur dit qu'il a donné le jardin à Adam pour et le garder et le cultiver. Et on avait vu littéralement que, il s'en rappelle, on avait vu que le fait, et le Seigneur nous a montré que le fait de cultiver, en fait, c'est Dieu te donne une terre. Le fait de le cultiver, c'est que tu la rends productive afin que cette terre produise des fruits. Amen. Donc Adam avait une mission de produire littéralement des fruits dans notre terre. Et c'est important parce que Dieu nous crée, Dieu nous choisit, Dieu nous sauve pour qu'on porte des fruits. Amen. C'est important.
Et on avait réalisé que les inutiles, honnêtement, personne n'en veut. Ça, c'est une triste c'est une réalité. Qui veut quelque chose d'inutile? Amen. Qui veut quelqu'un qui est inutile? Personne. Est-ce que tu veux un objet qui est inutile chez toi? Non. Tout ce que tu as besoin, tu veux que ça... Et quand on achète quelque chose, c'est parce que ça t'est utile. Ben, c'est la même chose. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15 que le sarment qui ne porte pas de fruit, ben, il sera coupé et il sera jeté à dehors. Alléluia. Bon, c'est la Bible, c'est pas moi. Hein? Je me regarde, pourquoi il commence comme ça? C'est pas moi. Mais la Bible dit que nous devons porter des fruits. Et Jésus dit qu'il nous a choisis, qu'il nous a établis afin que nous portons des fruits. Et que lorsque nous demandions quelque chose en son nom, il nous le donne. Amen. Et regardez, il le dit ceci, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Donc c'est important que lorsque nous portons des fruits qui demeurent, ce qu'on va demander à Dieu, Dieu va nous donner. C'est ça qu'il dit. Amen. Important. Donc il y a une grande différence entre être appelé et être choisi. Amen. Un pasteur ou un mentor ne peut pas vous appeler ni vous choisir. Mais il peut reconnaître l'appel unique de Dieu dans votre vie et il peut prier le Seigneur en d'autres termes pour que l'appel de Dieu se développe en d'autres termes dans votre vie. Donc ton pasteur, il ne peut pas t'appeler. Ton pasteur, il ne peut pas te choisir. Mais ton pasteur peut voir l'appel de Dieu dans ta vie, il peut prier pour toi, il peut t'aider, te donner des outils pour que tu deviennes meilleur. Alléluia. C'est important. Et on le voit même dans le monde. On voit même dans les gestionnaires, les directeurs de section, ceux qui travaillent dans certains domaines. Ils vont voir le potentiel qui est en toi. Ils appellent cela un développement de carrière. Quand tu les rencontres, ils parlent de cela, développement de carrière. Parce qu'ils voient en toi, ils doivent te donner des outils pour que tu te développes. Mais c'est important de comprendre que dans le Seigneur, c'est même le même principe. Donc on peut voir l'appel, mais on va travailler avec toi pour que l'appel se développe dans ta vie. Amen. Donc c'est important de comprendre ceci. Donc l'homme sera toujours inclus avec le don qu'il a reçu. Dieu ouvre les portes et personne ne peut fermer les portes. Et il ferme les portes que nul ne peut ouvrir. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu ouvre des portes devant toi, personne ne peut fermer cette porte-là. Si Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et moi je crois que Dieu va ouvrir des portes pour certaines personnes ici. Dieu va vous ouvrir des portes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous ouvre des portes dans cette nouvelle année qui commence au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Très important. Donc, quand Dieu maintenant ouvre des portes et qu'on reconnaît maintenant qu'il y a des appels, nous devons réaliser et comprendre certaines choses. C'est que dans l'appel, il y a ce qu'on appelle la préparation. Que quelqu'un dise la préparation. Amen. Et la chose la plus importante qu'un ministre, un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, un servant de Dieu ou quelqu'un qui veut servir Dieu possède, c'est son appel. Et moi, je crois que Dieu appelle tout le monde. Amen. Alléluia. Dieu appelle tout le monde littéralement. Et c'est très bien d'être appelé, mais à quoi vous êtes appelé? Et chacun de vous, vous devez en d'autres termes, à un moment donné de votre vie, vous pensez, dire, mais à quoi Dieu m'appelle? À quoi Dieu m'appelle? Donc chacun d'entre vous, vous êtes unique. Et quelqu'un dise unique. Tu es différent. Il y a 7 milliards de personnes sur la face de la terre. Tu es un, unique. Personne n'est comme toi. Ton ADN est différent. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est magnifique? Donc nous sommes uniques. Notre appel est aussi unique en d'autres termes. Donc c'est important de comprendre littéralement ces choses-là. Donc c'est très bien d'être appelé, mais à quoi vous êtes appelé? Chacun d'entre vous, vous êtes unique. Il n'y a pas deux personnes semblables. Et se préparer pour le ministère, ce n'est pas la responsabilité de votre pasteur. Que quelqu'un dise Amen. Appelé pour le ministère, ce n'est pas la responsabilité. Non, pas reçu? Ah, ok, d'accord, je pensais, ok, alléluia. Ce n'est pas la responsabilité de votre pasteur, c'est de votre responsabilité. Quelque chose en vous doit dire ceci, Dieu m'appelle. J'ai vu un jeune, il est venu hier ici, c'est un témoignage magnifique. Il habite à la rive sud. Elle habite à la rive sud. Je vous assure, hier, le Seigneur nous a fait, on a tout le déposer. C'est terrible. Tu roules, mais tu n'arrives pas. Tu dis, mais tu habites où? Il habite à la rive sud. Et là, il arrive, il était en train de prier. Et puis à un moment donné, on était avec le frère Achille. Et on me demande avec le frère Aurélien, on était à l'arrière. Le frère Paul aussi était là. On dit, mais tu es venu comment ici?
Il dit non, je suis venu le réveillon à Saint-Laurent avec des amis. Quand on donnait les annonces, j'ai pris l'adresse, je regardais l'église de l'Est, et puis je suis venu. Il est à 1h30, il devait être là, mais vu les conditions climatiques, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là. Et voici ce qu'il me dit. Il m'a dit, moi je sais que Dieu m'appelle à être un évangéliste. Amen. J'ai dit ça, c'est bien. C'est Amen. Il dit, Dieu m'appelle à être un évangéliste. Vous savez, nous sommes en train de prier que Dieu nous donne des ouvriers. Alléluia. Je me dis ceci. C'est bien que tu aies l'appel. Et ça confirmait la leçon que je devais enseigner. Parce que je l'avais enseigné le matin à PI. Je l'ai dit ceci. Si tu travailles maintenant ton appel, tu sais qu'il y a l'appel, parce que ton appel, maintenant il faut que tu te prépares. Maintenant, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur. Nous, on va te donner des outils. On va prier avec toi, te donner des outils, et c'est toi maintenant qui vas développer en d'autres termes, te préparer pour pouvoir entrer dans le plein potentiel dans lequel Dieu t'appelle à faire. Et beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils pensent que ce n'est pas leur pasteur qui va le qualifier pour le ministère. Non, oui. Tu sais, ce n'est pas parce que tu t'habilles comme tel pasteur que tu vas avoir son onction. Amen. Ce n'est pas parce que tu portes les mêmes chaussures que lui que tu vas avoir son onction. Ce n'est pas parce que tu fais telle chose que lui, ou des fois, il y en a qui vont commencer à même à prêcher comme l'autre, par exemple, à faire comme lui en autre terme. Non. Et si tu te préparais, et si tu priais dans le lieu secret, à ce moment-là, Dieu va te qualifier. Dieu peut te donner l'onction de quelqu'un d'autre, mais quand tu marches exactement dans sa vie spirituelle aussi. Parce qu'on ne prie pas comme l'autre, mais on veut avoir l'onction de l'autre. C'est un gros aussi. Amen. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, T.F. Tini a dit ceci: l'église n'est pas une cour de récréation, mais c'est un champ de bataille. C'est important de comprendre, mes frères et sœurs, que l'église, c'est un champ de bataille. L'église, nous devons travailler. Nous devons chacun de nous réaliser à quoi Dieu nous a appelés. Et le but du ministère n'est pas d'enthousiasmer les foules, non, mais de mener une armée à la guerre. Vous devez comprendre, l'église de l'Est, alléluia, que le but ceci, ce n'est pas une question de gagner, enthousiasmer les gens, ou donner, chauffer la salle. Non, c'est amener les gens à être forts dans le Seigneur, à comprendre qu'ils doivent sérieusement vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est important. C'est pour ça que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que lorsque nous avançons pour Dieu, nous avançons réellement pour Dieu, mais nous n'avançons pas pour un homme. Alléluia. Beaucoup de personnes, ils avancent, c'est triste à dire, mais ils avancent pour un homme. Oui. Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc être choisi par Dieu. Le choix de l'appel dans votre vie est déterminé par l'assiduité de votre préparation. Tout d'abord, avant toute chose, comme on a mentionné, on a dit que le choix de la préparation, elle est importante. Maintenant, ce que tu dois réaliser, c'est que le choix de l'appel dans ta vie, ça va être déterminé par l'assiduité de ta préparation. Dieu choisit en fonction de votre préparation. La disponibilité, c'est bien. C'est un des critères pour que Dieu t'appelle. Mais la disponibilité n'est pas suffisante. Vous devez vous préparer. Et nous allons parler de la préparation tantôt. Donc le ministère n'est pas une position à temps partiel. Amen. Ce n'est pas une voie facile à suivre. Elle contient des embûches. Et ce n'est pas en vue, et malheureusement aujourd'hui ce n'est plus vu comme une position d'estime ou de confiance en fait. Vous savez, aujourd'hui, et j'ai pensé à un moment donné, c'est que les pasteurs, leur vie, c'est vraiment pas, c'est pas la vie que tu veux, c'est pas une carrière que tu vas embrasser. Que quelqu'un dise Amen. Je sais que je ne suis pas le seul à penser comme ceci. Amen. Pasteur. Pasteur, je me disais, ils sont pauvres, ils ont une vie terrible, les gens, ils sont là, alléluia, ils sont dans les costumes, alléluia, alors que non, c'est pas ça. C'est bon le ministère, c'est bon le travail de Dieu. Mais là, le ministère, c'est pas forcément le pastorat. Le ministère, c'est tout simplement travailler, servir les gens pour Dieu. Faire le service de Dieu littéralement. Et quand tu comprends les choses comme ceci, ça change la donne. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que tu sais Dieu que tu es obligé de vivre dans la pauvreté. Dieu peut te bénir. Amen. Quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Liz Tomkin a dit ceci: pourquoi s'abaisser à devenir roi alors qu'on peut être un prédicateur? Alléluia. Pourquoi s'abaisser? Il dit pour lui c'est s'abaisser. Pourquoi il dit abaisser? Parce que si Dieu t'appelle à être un prédicateur et que tu vas faire autre chose, tu es en train de te rabaisser. Alléluia. Si Dieu t'appelle à le servir d'une telle façon et que toi tu le fais d'une autre façon, tu es en train de te rabaisser. Donc nous devons comprendre que Dieu veut
utilisé. Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus pour la première fois, tu t'es repenti. Alléluia. Certains d'entre vous, vous vous êtes repentis. Probablement c'était à cet hôtel. D'autres c'était sur un autre hôtel. D'autres c'était peut-être à Saint-Laurent. D'autres c'était dans une autre église ou dans un autre contexte. Et après cela, on t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Pour le pardon de tes péchés. Tu es entré dans les eaux. Alléluia. On t'a plongé au nom de Jésus. Tu es sorti. Tu es devenu une nouvelle créature. Certains d'entre vous, Dieu vous a rempli du Saint-Esprit dans les eaux de baptême. Vous avez parlé en langue ici. Ou dans une autre piscine. Certains d'entre vous, c'était avant. Certains d'entre vous, c'était après avoir reçu le baptême. Amen. Donc, vous êtes devenus enfants de Dieu. Maintenant, Dieu vous a appelé. Maintenant, vous devez maintenant travailler pour être choisi. Vous comprenez? C'est ça. Vous devez travailler afin que Dieu vous choisisse. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu vous appelle, mais vous êtes au niveau appel. Mais vous ne vous qualifiez pas pour être choisi afin que Dieu vous utilise d'une façon puissante. Ainsi, dans Jean 15, 16, le Seigneur me le dit encore une fois, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Nous devons comprendre que lorsque le Seigneur, nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Alléluia. Il nous a choisis et il veut maintenant que tu portes des fruits. Maintenant, je veux que tu te poses des questions maintenant. Est-ce qu'en 2019, as-tu porté des fruits? Je parle d'un fruit qui demeure, hein, parce qu'il dit qu'afin que vous portez des fruits qui demeurent. Alléluia. As-tu porté des fruits? C'est important de comprendre ces choses-là. Donc souvent nous déclarons mon ministère. Ah, mon ministère est ceci, mon ministère est cela. J'ai une révélation pour toi aujourd'hui. Pour moi aussi, des fois, qui le disais. Tu n'as pas de ministère. C'est le ministère de Jésus. Alléluia. C'est le ministère de Jésus. Alors quand tu travailles, tu es en train de travailler pour Jésus. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Quand le Seigneur dit, tu sais, c'est très difficile de travailler quand le maître n'est pas là. Parce que quand le maître n'est pas là, tu sens une certaine liberté et une certaine légèreté. Et si tu n'es pas assidu, tu peux faire des choses complètement terribles en d'autres termes. Parce que quand le maître est là, bah, tu fais attention. Si Jésus était là physiquement, beaucoup de négligence, nous n'allons pas les voir. Mais Jésus n'est pas là physiquement, il est là spirituellement. Bah, je peux vous l'expliquer. Au travail, quand le boss est là, tu travailles assidu. Oui, il y a certaines choses que tu fais que tu ne fais pas, je vais dire. Mais quand il n'est pas là, il y a des choses que tu fais. Moi-même, je suis dedans. Alléluia. Donc, quand Jésus n'est pas là, mais il est là spirituellement. Il nous voit. Et quand nous travaillons, comprenons que nous sommes en train de travailler pour Jésus. Amen. Alléluia. Donc, c'est le ministère du Seigneur à Jésus. Maintenant, on va parler maintenant du fait de répondre maintenant à l'appel lorsque le Seigneur nous appelle. Quand Dieu t'appelle, tu dois t'y soumettre. Soumets-toi à l'appel de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Soumets-toi, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Le désir, c'est une bonne chose, mais il faut plus qu'un désir pour accomplir votre appel. Si Jésus vous a appelé, il vous est nécessaire de regarder en quoi consiste cet appel, littéralement. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci dans Jean 6, 38. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu t'a suscité, pas pour que tu fasses ta volonté à toi, mais que tu fasses sa volonté. Mais chacun d'entre nous, nous faisons notre volonté. Amen. Dieu nous a conçus pour faire sa volonté. Maintenant, je veux que tu te poses des questions. Es-tu dans la volonté du Seigneur là où tu es assis? Es-tu réellement dans la volonté du Seigneur? Ou est-ce que tu es assis et tu fais les choses selon ton propre conseil? Et si Dieu a posé sa main sur votre vie, il a donc une bonne raison de l'avoir fait. Si Dieu t'a appelé et qu'un jour tu t'es repenti, un jour tu as ressenti l'appel du Seigneur, tu as dit oui à l'évangile, tu t'es baptisé au nom de Jésus, tu as reçu le don du Saint-Esprit, Dieu a eu une bonne raison de te toucher. C'est parce qu'il a vu en toi un potentiel qu'il t'a appelé. Mais si Dieu t'a appelé, pourquoi nous arrivons des fois à une place où nous doutons, en d'autres termes, des fois de l'appel du Seigneur dans nos vies? Je vais vous dire honnêtement, personnellement, moi je suis passé par ça, où j'ai même douté aussi de l'appel du Seigneur dans ma vie.
suite aux difficultés, suite aux choses, aux embûches. Mais je n'avais pas compris que lorsque Dieu appelle, il y a aussi souvent des obstacles qui arrivent. Mais c'est les obstacles de formation. C'est les obstacles de croissance qui t'amènent à maturer, à voir certaines choses et à devenir exactement comme Dieu veut que tu sois. Si tu ne marches pas dans la vallée, tu ne vas jamais grandir. Alléluia. Si tu ne marches pas dans des moments, si tu n'as pas des obstacles dans la vie, comment tu vas devenir ce chrétien fort que le Seigneur veut voir? Alléluia. Donc c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus était à Gethsemane. Il était sur le chemin de la croix. Il était sur le chemin de la gloire. Mais c'était difficile. La chair ne peut pas concevoir que pour atteindre la gloire, il faut passer par Gethsemane et aller toucher la croix. Aller se faire crucifier par les hommes. Aller se mettre sur un poteau. Et la chair, littéralement, va crier que cette coupe s'éloigne de moi. Mais je rends grâce à Dieu parce que Jésus avait réussi à contrôler sa chair. Jésus a dit ceci, non pas ta volonté, mais la volonté. Non, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il est allé à la croix, il a porté sa croix, mais 3 jours plus tard, il est sorti dans la gloire. Certains d'entre vous voulaient voir la gloire sans passer par Gethsemane, ni passer par la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alléluia. Donc c'est important de comprendre ceci. Dis à ton voisin, Dieu a sa main sur ta vie. Amen. Donc si vous appréhendez le ministère, alors vous n'êtes pas prêt pour le ministère. Alléluia, c'est important. Jacob a tout manipulé dans sa vie, même pendant ses 14 années chez Laban. Or, le jour est arrivé où il s'est retrouvé face à la volonté de Dieu. Il avait le choix entre obéir et accomplir sa volonté ou de s'en détourner et poursuivre les choses du monde. Pour ceux qui connaissent Joseph, et plutôt Jacob, c'est le fils de Isaac. Il a un frère jumeau. La Bible dit qu'il a volé la bénédiction de son frère et le droit d'aînesse. Il a passé toute sa vie à tromper les gens. Tout ce qu'il a acquis dans sa vie, c'était par fourberie. Un tricheur. Il était riche. Mais tout ce qu'il a eu là, c'était en trompant les gens. C'était un spécialiste de la tromperie. Jacob pouvait te vendre ton propre stylo. Il prend le stylo là, c'est pour toi, hein, mais il te vend ça. Et tu achètes ça avec intérêt. Il était ça. Toute sa vie. Je n'ai jamais compris sa maman. Dieu dit à sa maman, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus petit sera plus grand que le plus grand. Que le plus grand. Mais quand l'enfant naît, elle l'appelle tricheur. C'est terrible ça. Dieu t'a dit que le petit sera grand. Mais quand il sort, toi tu l'appelles tricheur. Quel nom donnez-vous à vos enfants? Hein? J'ai regardé, c'est juste une blague. Hein. C'est vraiment juste une blague. Peut-être vous allez rigoler. Des fois, j'aime bien regarder les blagues aussi, ça me détend. Alléluia. C'est un monsieur qui racontait la blague. Il dit que non, que son pasteur lui a dit que tout ce que faut faire attention à ce que tu dis à l'enfant, parce que ce que tu dis à l'enfant, ça peut le suivre. Vous connaissez cette blague-là? Et puis là, un monsieur lui dit que lui, quand il est rentré chez lui, maintenant quand il va insulter son enfant, il dit, espèce de DG. Et tu vois, avec ta tête de milliardaire. Donc apprenez à bénir. Espèce de DG. Donc, maman Rebecca, bon, elle ici, mais maman Rebecca de la Bible, alléluia, a dit il sera un tricheur, et toute sa vie il a triché. Mais à un moment donné, il a rencontré Jésus, il a rencontré le Seigneur, il était seul, il a passé du temps, la Bible dit qu'il a laissé partir toute sa famille. Sur le chemin pour aller rencontrer Ésaü. Tu sais, dans ta vie, à un moment donné, tu vas devoir faire face à Ésaü. Pour affronter Ésaü, il faut que tu aies affronté le Seigneur alors. C'est ça. Quelqu'un m'a dit ceci un jour, que quand Ésaü venait pour trouver Jacob, il est venu, mais il n'a pas vu Jacob, il a vu Israël. Il a vu quelqu'un qui avait déjà rencontré le Seigneur. Il avait été transformé par Dieu. Je vous dis notre problème aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous sommes des fois, certains sont là à l'église depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans, mais nous n'avons pas eu de rencontre qui nous a transformés. Vous n'avez pas encore été à Péniel. Parce que Péniel, c'est le lieu de transformation. C'est le lieu où il a rencontré le Seigneur, et il le dit lui-même, j'ai rencontré Dieu face à face. Mon âme a été changée. Mon âme a été sauvée.
Il était passé d'abord par où? Par Bethel, la maison de Dieu. Tu peux être à l'église pendant longtemps, mais ta vie n'a pas été transformée par le Seigneur. Ah, c'est ça. Moi, je prie que vous ayez une rencontre spéciale avec le Seigneur dans cette nouvelle année qui commence. Une rencontre qui change ta vie, mais pour de bon. Alléluia. Ah, c'est ça. Et quand il fait face à Ésaü, il n'a plus peur. J'ai rencontré le Seigneur, il m'a changé. Je suis prêt à te rencontrer, Ésaü. Et la Bible dit qu'il a dit ceci à son frère: j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Nous devons sérieusement entrer dans une intimité avec le Seigneur, où il nous change totalement. J'ai dit ceci à un frère hier: tu sais, j'ai envie de le rencontrer encore à nouveau. J'ai déjà rencontré Jésus, mais je veux le rencontrer encore une fois, dans une autre dimension. Tu dois le rencontrer. Et quand tu le rencontres à cette dimension-là, il change ta vie. Tu entres maintenant, tu sors de l'état d'être appelé à être choisi. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses-là. Vous savez, tout le monde peut être appelé. Dieu peut utiliser tout le monde. Mais le degré à laquelle Dieu va nous utiliser, ça va dépendre de ton degré de consécration. Que quelqu'un dise Amen. Oui, c'est ça. Donc Jacob a tout manipulé. Mais le jour, il devait justement faire un choix. Alléluia. Jusqu'à sortir de là complètement brisé. Pour être vraiment choisi, vous devez laisser Dieu vous briser. Vous devez laisser Dieu enlever ce qui est en vous et qui n'est pas bon. C'est important. Dieu doit nous briser. Il a dit lui-même dans les Écritures, il dit: ce que tu prends plaisir, c'est un esprit brisé. Un esprit où l'orgueil c'est le frein. Nous tous on en a. L'orgueil là, nous tous on en a. Une bonne dose. Mais il faut que Dieu travaille ceci. Dieu a brisé Jacob en cassant littéralement sa hanche. Alléluia. En cachant sa hanche littéralement. Mais il est sorti de là complètement transformé. Alors mes frères et sœurs, alors pour répondre à l'appel de Dieu, nous devons laisser Dieu nous briser. Nous devons entrer dans une intimité avec le Seigneur, qu'il traite en nous ces choses-là, qui nous empêchent, sinon ça peut même te coûter ton salut. Pourquoi perdre le salut littéralement? Pour des choses vaines, pour des choses de ce monde. Et même, en tout cas, le Seigneur est vraiment bon. T.F. Tini encore dit ceci, il a dit ceci: un homme n'est pas digne d'être suivi, à moins qu'il le boite. Amen. Ça dit que la personne a rencontré le Seigneur et Dieu l'a frappé et la personne boite. Ça dit que la personne n'appuie plus sur sa marche, la personne s'appuie sur le Seigneur qui est le rocher. Frères et sœurs, je suis en train de vous parler, je suis convaincu que je parle à quelqu'un. Écoutez-moi bien, laissez-moi vous dire que si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez rencontrer le Seigneur. J'ai prié à l'école biblique pour les frères, je dis: Dieu me met à cœur de vous faire une prière spéciale pour vous. Je veux prier pour vous que cette année vous ayez une intimité intense avec Jésus. Je veux le rencontrer. À une autre dimension. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons, un esprit brisé doit venir dans votre vie à un tel point que rien ne compte à part la volonté de Dieu. Comment tu peux laisser la volonté de Dieu juste pour la volonté personnelle? Ce que je dis, je me le prêche à moi aussi. Alléluia, très important. Maintenant, quand Dieu appelle, nous devons laisser Dieu nous briser, nous devons laisser Dieu travailler en dedans de nous, alléluia, pour que nous puissions répondre à l'appel du Seigneur. Une autre chose que nous devons comprendre avec l'appel, c'est que nous devons estimer l'appel de Dieu. Qui quelqu'un dit estimer l'appel de Dieu? Maintenant, comment reconnaîtrez-vous votre appel? Le Seigneur ouvrira des portes devant vous. Alléluia. Il va ouvrir des portes devant toi. Et tu vas savoir que, oh, Dieu est en train de m'appeler là. Et il va en fermer d'autres. Il va en fermer d'autres. Donc, et il va le fermer, bien sûr, en fonction de votre préparation et à l'importance que vous lui accordez. Si vous accordez de l'importance à ce que Dieu vous a appelé à faire, Dieu va ouvrir les portes. Si Dieu t'a sauvé, et que par exemple, la maison de Dieu, c'est important pour toi, lire la parole de Dieu, c'est important pour toi, servir Dieu, c'est important pour toi, en fonction de ceci, Dieu va commencer à ouvrir maintenant les portes devant toi. C'est important de comprendre ces choses-là. Et quand Dieu va ouvrir ses portes devant toi, oh, l'Éternel est en train de m'appeler ici.
Le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils aiment l'appel. Ils sentent même l'appel, mais ils négligent, ils n'estiment pas l'appel. Vous êtes devenus des Ésaü qui méprisent littéralement votre droit d'aînesse, qui méprisent littéralement le don qui est sur vous. L'Écriture dit spécifiquement que c'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit. L'Écriture dit aussi que Dieu a aimé Jacob, bien qu'il était tricheur, mais il a haï Ésaü parce qu'il a méprisé l'appel. Mes frères et sœurs, ne méprisons pas ce que Dieu a mis en nous. Ne méprisons pas ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est important de comprendre ça. La valeur de votre appel sera en accord avec le sérieux que vous accordez à votre préparation. Alléluia. Si c'est sérieux, si tu accordes du sérieux, ça va marcher aussi avec l'appel. Matthieu chapitre 21, versets 42 à 46 nous dit ceci. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. L'Écriture dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu sera enlevé, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. L'Écriture dit ceci, que le Seigneur va prendre le royaume aux Juifs et il va le donner à une autre personne, à d'autres personnes. Eux là, ils vont rendre les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ne donne pas du sérieux à ce que Dieu nous a donné, Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Excusez-moi de vous dire ceci. Certaines personnes, ou nous tous, certaines choses que certaines personnes ont, c'est toi qui devais l'avoir. Certaines choses que d'autres font, c'est toi qui devais le faire. C'est la réalité. La Bible dit que les Juifs ont négligé ceci. Le Seigneur dit, ok, parfait, je le donnerai à un autre peuple qui en rendra les fruits. Et au verset qui suit, dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui qui, sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ils ont compris. Les pharisiens ont compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Vous avez l'appel, vous avez les textes, vous avez les Écritures, vous avez toutes les révélations et toutes. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Je n'ai jamais vu un peuple qui a autant d'enseignements que nous. Nous avons les meilleurs des enseignements. Nous avons tout pour grandir spirituellement. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Donc ça c'est important, mes frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. Donc ils voulaient tuer Jésus, mais ils ne l'ont pas fait par crainte du peuple. Ils cherchaient en fait à faire plaisir aux gens. Les gens d'autres termes qui vont, Dieu les appelle. Mais le problème, pour être choisi, sur le chemin d'être choisi, vous devez faire gaffe à quelque chose. Et quelqu'un dise gaffe. Fais gaffe à vouloir faire plaisir aux hommes. Alléluia. Fais plaisir à Dieu. C'est ça. Ces gens-là, ils voulaient faire plaisir aux gens. Pas faire plaisir à Dieu. Parce que si tu veux faire plaisir à Dieu, mais si le reste ne compte plus, si dans notre tête, je veux faire pour Dieu, laisse-moi te dire que le reste, ça change toute la donne. Alors mes frères et sœurs, comprenons que quand Dieu vous a appelé, c'est pour que vous devez faire les choses pour lui faire plaisir et non pour faire plaisir aux hommes. Alléluia. Très important. Donc, Dieu a enlevé l'appel qu'il avait placé sur les Juifs à cause de l'absence de valeur qu'il accordait à cet appel-là. Il a donné leur appel aux païens, car les Juifs craignaient la foule plus que Jésus. Jésus leur disait qu'ils avaient gaspillé leur appel. Peuple de Dieu, ne gaspillons pas notre appel. Si Dieu t'appelle à enseigner, prépare-toi bien. Commence à te préparer. Commence à avoir une vie consacrée. Si Dieu t'appelle à être un évangéliste, commence à développer et à être un évangéliste. Si Dieu t'appelle à faire telle chose, fais-le bien. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, prépare-toi. Donne de l'importance à ce que Dieu t'appelle à faire. Mais si tu ne donnes pas de l'importance, laisse-moi te dire que Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Et quand la personne va le faire, ça va te faire mal. Tu vas commencer à jalouser encore la personne. Tu es en train de te mettre dans des problèmes. Tout simplement parce que tu n'as pas valorisé l'appel de Dieu dans ta vie. Écoute-moi bien. Dieu est en train de t'appeler. Valorise cet appel-là. Amen.
Amen. Et si tu as déjà obéi au salut, tu t'appelles à autre chose. Valorise-le. Si ce n'est pas encore le salut, tu dois obéir au salut. Parce qu'au dernier jour, quand tu vas voir les gens qui ont obéi à l'évangile en train d'être sauvés, là tu vas dire, mais pourquoi moi je n'ai pas valorisé ça? Parce que quand Ésaü est venu et qu'il a vu que le droit d'aînesse était parti, la Bible dit, au début il dit, mais à quoi me sert ce droit d'aînesse là? Méprise. Mais quand son frère s'est tombé sur son frère, la Bible dit qu'il est arrivé et il a commencé à faire des jurons, à crier sur tout le monde. Je vais tuer mon frère, il a volé mon droit. Mais tu l'as dit tantôt, à quoi ça me sert? Tu l'as dit toi-même. Et la parole ne tombe jamais à l'eau. Vous connaissez cette écriture qui dit en Afrique, qui dit que l'eau qui verse, qui est versée là, tu peux pas prendre le sable et puis le saurer pour le récupérer cette eau-là. Vous connaissez cette expression? Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a dit de faire? Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. Si vous valorisez Dieu, laissez-moi vous dire que vous serez un champion. Dieu aura sa main sur vous. Ah oui. Ah oui. Tu valorises Dieu, Dieu aura sa main sur toi. Tout ce que tu vas faire, on va voir la main puissante de Dieu sur toi. Ah oui. Néhémie l'a dit. Il m'a dit, avant d'aller, il dit la bonne main de Dieu était sur moi. C'est ce que Néhémie a dit ou pas? Il a dit. A-t-il réussi son projet? Bien qu'il y aurait Samba, là, Tobija et le troisième. Il a réussi son projet. Vous êtes en train de me faire croire que si la main de Dieu est sur moi, l'obstacle va, je peux tomber. Mais non, si la main de Dieu est sur moi, il n'y aura aucun obstacle qui va me faire, qui va m'empêcher de réussir. C'est ça. Mais comment on attire la main de Dieu sur nous? En valorisant son appel. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. On peut même arrêter la prédication ici. C'est tout. Il faut valoriser l'appel de Dieu. Cette année 2020, valorise la maison de Dieu. Valorise ton temps de ta relation avec Dieu, ton temps de prière. Valorise tout. C'est important. C'est important, mes frères et sœurs. Donc, en tout cas, on va continuer. Donc ça, c'est vraiment valoriser l'appel. Ensuite, nous allons parler maintenant de développer l'appel. Une parabole au sujet d'être appelé. On connaît cette parabole, elle se trouve dans Matthieu 22, on va l'étudier. Mais ceux qui étaient appelés n'ont pas été choisis. Vous connaissez cette expression? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont choisis. Vous savez, cette parole me fait très peur dans la vie. Vous vous rendez compte qu'au dernier jour, on arrive, et puis Dieu dit, je ne te connais pas. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que tu arrives, et Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, te dit, toi je te connais, je ne t'ai jamais connu. Je dis, mais comment ça tu ne m'as jamais connu? C'est moi qui faisais tout ça là. C'est terrible. Je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. Mais oui, il y a beaucoup d'appelés, mes frères et sœurs. Le monde nous le montre. Quand il y a un appel d'offres, on dit appel d'offres, les gens donnent leur CV. Mais combien de personnes sont prises? Ceux qui se sont réellement préparés, vous allez me dire, on est dans un monde parfait, il faut avoir les bras longs et toutes ces choses. Oui, c'est vrai. Mais écoute-moi bien. Si tu t'es préparé comme il se doit, dans les normes, tu l'as pris. Amen. C'est aussi simple que cela. Regardez, Jean 22, 1 et 14 dit ceci. Jésus aimait beaucoup enseigner en parabole. Jésus prenant la parole, dans Jean 22, verset 1, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient conviés, invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Un roi fait la noce, il venait à ma fête. Eux, ils ne veulent pas venir. Vous voyez, quand un roi t'invite, toi tu ne veux pas y aller. Et tu peux comprendre que quelqu'un t'invite, tu ne veux pas y aller, mais un roi. Si Justin Trudeau vous invitait tous ici chez lui là, vous tous allez aller acheter un nouveau costume pour y aller. C'est la vérité. Le roi les invite, ils ne viennent pas. Et regardez ce qui se passe. Il envoya encore d'autres serviteurs 2 fois. Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-là a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent.
le roi fut irrité. L'Écriture dit, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Moi j'ai ça à faire, moi j'ai ça à faire, moi j'ai ça à faire. Dieu dit, ok, parfait, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne de mon repas. J'ai fait la fête, c'est pas pour toi. Et il dit ceci. Il dit ceci, mais les noces sont prêtes, mais les conviés, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Même les méchants. T'imagines, Dieu dit, ok, si toi tu ne veux pas le faire, même un méchant peut prendre ta place. Les méchants, il dit ceci, les méchants et les bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez ce qui se passe ici? La salle est pleine. Il y a des bons et des méchants. Le roi commence à marcher, probablement pour saluer les convives. Après, il voit quelqu'un qui n'a pas les habits de noces. Il n'a pas les habits de noces. Et le roi lui dit, attends mon ami, toi tu es rentré comment ici? Cette personne a été enviée à des noces. C'est un endroit où on doit se préparer pour y aller. Lui, il est allé comme ça, sans vêtements de noces. Certains enseignent que cette personne avait le baptême du Saint-Esprit, je comprends contemporairement, baptême du Saint-Esprit, mais il n'avait pas le baptême d'eau. Le Saint-Esprit, quand tu l'as, tu parles en langue, quand la trompette va sonner, tu vas monter. L'Écriture dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, ce même esprit va vous ressusciter au dernier jour. Dis à peu près, je paraphrase. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu montes. Mais, si tu n'as pas les vêtements de noces, qui est le nom de Jésus, parce que la Bible dit que ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, vous avez revêtu Christ. Donc si tu n'as pas le vêtement de noces, tu arrives dans la salle avec ton Saint-Esprit, il dit, mais tu n'as pas aussi le vêtement de noces. Donc, va-t'en. Voici pourquoi Jésus dit, il faut que tu laisses d'eau et d'esprit. Je vais te donner le carburant pour monter, et je te donne aussi le vêtement de noces, qui est mon nom. Alléluia. Donc, ça c'est une autre façon de comprendre ce passage-là. Mais vous allez comprendre ce passage-là d'une autre façon. Ils ont été appelés, mais tous ne sont pas venus. Il les appela de nouveau, mais ils n'ont pas prêté attention à l'invitation. L'autre dit j'ai ma ferme, l'autre dit j'ai mes affaires, j'ai ma carrière, j'ai mon jardin, je dois m'occuper de ma retraite. Ça c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Moi j'ai tout, j'ai ça à faire, j'ai ma retraite, ma carrière. Mais Dieu t'a appelé, le roi t'a appelé. Hein? Il t'a appelé. Ce sont des pauvres excuses. Il est normal de pouvoir aux besoins de nos familles. Ça c'est tout à fait normal. Mais vous devez avoir une priorité dans votre vie. C'est l'appel de Dieu. C'est plus important c'est plus important pour toi que toute autre chose. Faire l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu, dire oui à Jésus là, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est ça. Et l'autre dit, la Bible dit qu'ils ne s'inquiétaient pas. Ce qui signifie en grec, ils étaient négligents et qu'ils négligeaient l'appel de Dieu. Je vous en prie, ne négligez pas ce que Dieu est en train de nous donner, en train de faire. Vous savez, entre nous les hommes, il peut y avoir des quiproquos. Je voulais juste dire ce terme, vous allez penser que je suis intelligent. Quiproquo me dit, il peut y avoir des incompréhensions. C'est tout à fait normal parce que nous sommes sur la terre, les hommes. Mais mes frères et sœurs, pardon. Regarde l'appel de Dieu. Regarde à Dieu. Des fois, j'ai envie juste de dire, à cause de Dieu, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est ça qui compte. Mais oui, ce que tu fais va perdurer. Pour Dieu, ça va perdurer. Alléluia. C'est content. Et ils ne s'inquiétaient pas. Ils ont négligé l'appel de Dieu. Leur priorité était déplacée. Alléluia. Regardez au verset 8 et 10, remarquez, dans le verset 10, c'est marqué, ils ont rassemblé les bons et les méchants.
au verset 11 et 12, cet homme n'a pas pris le temps de se préparer pour l'appel. Il a eu l'appel. Il était volontiers allé à l'appel, mais sans préparation. Amen. Sans préparation. Et Coral, je vais vous parler aussi. Ah, si vous savez que Dieu vous a appelé ici, préparez-vous. Prenez ça au sérieux. Faites vos prières, vos répétitions et tout. Ah, je me le prêche à moi aussi. Si Dieu m'appelle à faire son office ici, je dois me préparer. Je dois prier, chercher la face du Seigneur, lire la parole de Dieu, comprendre toutes ces choses. Si toi, Dieu t'appelle d'abord à obéir à l'évangile, tu dois te préparer en obéissant. Si Dieu t'appelle à évangéliser, prépare-toi. Si Dieu t'appelle à enseigner, enseigne, prépare-toi. Si Dieu t'appelle à faire un travail quelconque pour son œuvre, fais-le. Prépare-toi pour que ça arrive. Sinon, ça va juste être du gâchis. Amen. Verset 14, l'Écriture dit ceci, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Ceux qui avaient été appelés n'en étaient pas dignes, car ils n'appréciaient pas la valeur de leur appel. Leur priorité n'était pas au bon endroit. Hein? Entre l'appel et les noces, il y avait un habit de noces à revêtir. Que quelqu'un dise un habit de noces. Un certain homme ne s'était pas préparé en revêtant l'habit requis. Ses mains et ses pieds furent liés, il fut jeté dans les ténèbres et il eut la bouche fermée. Comprenez que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. L'Écriture dit que il a été lié. Il était dans les noces, il est rentré. Mais il n'avait pas les vêtements, il ne s'y était pas. Alors en 2020, est-ce qu'on peut se préparer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prendre le travail de Dieu au sérieux? Alléluia. Ah oui, c'est ça. Il faut prendre ça au sérieux. Si tu ne prends pas au sérieux, ça va te dépasser. Et puis c'est nous qui allons nous histoire à ce moment-là de perdre. Amen. Donc il devait se préparer. Ses mains furent liées malheureusement. Quand Dieu place un appel dans votre vie, dans la vie de quelqu'un, il ne veut pas que cette personne soit liée. Je veux vous dire une chose, l'appel de Dieu, ce n'est pas pour te lier. L'appel de Dieu va t'amener à être libre. Amen. Oh, alléluia, c'est bon de faire. Oh, je vous assure. Moi, je me suis lié, moi, personnellement, pendant longtemps. Dieu m'a appelé. Oui, Dieu m'a appelé. C'est vrai. J'ai commencé à travailler pour le Seigneur, mais avec beaucoup de fausses conceptions. Mais ça a peiné ma vie. Aujourd'hui, je vous assure, je suis content. Dans le sens où, pleinement dans mon développement dans le Seigneur. Je suis content. Parce que je sais une chose. Ce que je fais là, comme je sais personnellement que c'est pour Dieu, ça je sais que ça va durer. Ça va durer éternellement. Ça je le sais. Mais tant aussi longtemps que ma motivation va changer, ça va s'écouler. C'est ça. Donc mes frères et sœurs, comprenons que c'est important de répondre à l'appel là du Seigneur. Alléluia. Quand Dieu touche, Dieu ne veut pas que tu sois lié. Maintenant, nous allons parler de l'importance des priorités et de la prière. Matthieu 6, 21 dit ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Combien de temps consacrez-vous à la prière et à l'étude? C'est ça. Combien de temps consacrons-nous à la prière, mes frères et sœurs? Parce que moi, je crois que si on prie, on va vaincre beaucoup de choses. C'est vrai. Ah oui. Moi, tu sais, je ne demande pas grand-chose à Dieu. Hein. Je vous assure. D'autres veulent ça, d'autres. Moi, je veux juste une écoute avec ça. Je veux être l'ami de Dieu. C'est-à-dire que je vais arriver à une place, même en 2 secondes, j'invoque Dieu, la présence de Dieu se manifeste. Mais ça passe comment? En passant du temps avec Jésus. Oui. Quand tu passes du temps dans la présence du Seigneur, et laisse-moi te dire, quand on dit que nous sommes positionnés en Christ dans les lieux célestes, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es sur la terre là, mais toi tu n'es même pas d'ici. Tu es dans le spirituel. Tu transiges des transactions avec Dieu. Je vais dire ça comme ça. C'est ça. Et nous devons, et quand on va arriver à cette place-là, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire que tu es un bulldozer spirituel. L'apôtre Paul, quand tu lui parlais, certains écrits disent que quand tu le voyais physiquement, il n'était pas si impressionnant que ça. Il n'avait pas le charisme, un gars physique, fort, charisme de leader. Non.
Quand tu le regardes, tu te dis, lui c'est Paul. Tu ne vas même pas le croire. Mais ça pleut. Et t'es loin. C'était un géant spirituel. Ah, c'est ça. C'est l'intimité avec Dieu. La différence entre tel et tel, en cette année où et qui va perdurer, ça va être votre intimité avec Dieu. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Combien de temps donnons-nous le temps à la prière et consacrons-nous du temps à l'étude de la parole de Dieu? Investissez-nous dans les livres spirituels, dans les prédications, dans les enseignements, pour former notre être, comprendre la parole du Seigneur. C'est ça. Je vais vous dire la vérité. Vous devez écouter votre pasteur. C'est vrai. Tu dois plus écouter ton pasteur que quelqu'un d'autre, autre prédicateur. C'est vrai. C'est ça. Ce que je dis là, je sais que ça a beaucoup de conséquences, certains ne sont pas d'accord avec moi, mais je l'ai dit. Mais c'est ça. C'est pour ça que spirituellement, certains d'entre nous, c'est triste à dire, on est de quoi encore spirituel. On a une malnutrition. Si Dieu ouvrait notre être spirituel maintenant, à quoi il ressemble? Est-ce un nain? Un géant? Est-il obèse? Est-il mince? Qu'est-ce qu'il est? Combien de temps donnons-nous à la prière? C'est important. Combien de temps consacrons-nous à notre temps à étudier la parole de Dieu? Rechercher Dieu chaque jour pour son onction. Il y a une fin qu'on doit rechercher littéralement. Avoir la fin de Dieu, alléluia, pour son œuvre, pour faire ce qu'il nous demande de faire. Être derrière le pupitre ne constitue pas le ministère. C'est 2%, c'est rien. Derrière le pupitre, c'est pas ça le ministère, je vous assure. Ça là, c'est juste... Écoutez, on est ici combien de temps? Même pas peut-être quelques minutes et puis c'est fini. Le vrai travail de Dieu, c'est vraiment le temps avec toi. Tu passes du temps avec Dieu et le temps que tu passes aussi à bâtir les gens. Et oui, que Dieu vous donne l'esprit des bâtisseurs, que vous bâtissez les gens. Des gens solides pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça le ministère. Mais nous tous, on aime le pupitre, on aime le devant. Tout ce qu'on fait, c'est motiver, c'est pour qu'on nous voit. Si tu arrives à vaincre le 3, laisse-moi te dire que tu as gagné quelque chose de particulier avec le Seigneur. Mais oui! Mais oui! Jusqu'à quel niveau tu peux te mettre en deuxième plan? En troisième plan? En quatrième plan? Et même en dernier plan? À quel niveau tu es prêt à arriver à une place où tu fais les choses, on ne va même pas te mentionner, mais c'est toi qui es l'architecte. Tu es derrière tout. À quel niveau? Beaucoup de personnes vont accepter ça. Mais Jésus dit ceci, que quand tu vas dans le lieu secret, ton Père qui va dans le lieu secret, tout ce que tu fais dans le lieu secret, il te le rendra. Oui. Je suis arrivé ce matin, je voyais quelqu'un qui nettoyait le sous-sol là. J'ai vu ça. On n'a pas vu. Personne ne va. Mais Jésus là, il va te le rendre. Il y en a qui sont en bas, souvent ils font des choses. Vous faites des choses, on ne sait pas. Mais Jésus va te le rendre. Lui, il voit. Il regarde. Je vous assure, Max et Mo, quand on va aller au ciel, vous allez voir la récompense de certaines personnes. Vous serez choqués. Certaines personnes vont dépasser des gens qui étaient visibles. Mais oui, vous allez le voir. Ils vont passer. Jésus m'a dit, plusieurs de personnes seront les derniers seront les premiers. Vous allez voir la récompense de cette. On va aller au ciel là. Alléluia. Dieu va appeler certaines personnes, il va passer comme ça. C'est moi qui étais visible. Non. Dieu l'appelle devant toi. Ça va, viens. Tu dis, il faisait quoi? Dieu te montre, voici ce qu'il faisait. Mes frères et sœurs, je vous en prie, aujourd'hui là, comprenons que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur des Seigneurs. Comprenons ça. Tu n'as pas encore compris. On prêche, tu crois que tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu travailles pour Jésus.
là. C'est ça. C'est ça. Les ministres naissent au travers des prières secrètes. Oui. Et David, on est en train. On va pour oindre le roi d'Israël. Le petit était au champ. Le petit ne savait même pas que Dieu a ordonné à son prophète d'aller oindre le nouveau roi. Lui, il est en train de travailler. Ses frères le négligent. Son père même le néglige. Son père, il n'est même pas considéré comme le fils digne de succéder. Mais le petit était assis. L'autre passe. Non, pas lui. L'autre passe. Non, pas lui. Isaïe, c'est ton dernier fils? Non, c'est tous tes fils là? Il y en a un autre. Il est au champ. Allez l'appeler. Le petit arrive. Tout le monde voyait dans ce petit un simple petit. On lui dit qu'il était blond aux yeux bleus. C'est quelque chose comme ça, non? Un petit. Il ne ressemblait même pas à un roi. Et dans ce petit-là se cachait un roi. Que Dieu a vu. Mes frères et sœurs, je vous en prie, que notre mentalité change. Oh oui. Oh oui. Apprenez à regarder au-delà de vos 5 sens. S'il vous plaît. Si que Dieu te donne une vie spirituelle, Dieu m'a donné une révélation. J'ai amené ma mère hier à l'aéroport. Dieu m'a donné ça comme ça, une révélation. C'était terrible. Je ne sais pas si c'est une révélation ou si c'est une parole de connaissance, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était puissant. Et moi-même, j'étais impressionné. On conduisait. Ma mère a beaucoup souffert dans la vie. Et puis là, on marchait, on roulait, on partait à l'aéroport. Puis là, je lui dis, maman, elle dit oui. Elle dit, tu vois comment tu as souffert dans la vie? Elle dit oui. Mais si Dieu t'avait montré ces moments-ci que nous sommes en train de vivre maintenant, tu n'aurais jamais pleuré tout ce temps-là. On me dit, ça c'est vrai. Il dit, c'est ça qu'on appelle la foi. Si tu avais la foi à ce moment où tu souffrais, Dieu te donnait un œil spirituel capable de voir ce moment-ci, tu n'allais jamais pleurer et déprimer tout ce temps-ci. C'est ça la foi. Apprenez à voir plus loin. Il y aura des jours meilleurs. Il y aura des jours meilleurs que ceux que tu vis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et arrête de déprimer. C'est ça que tu fais. Et beaucoup pleurent. Elle m'a dit, c'est vrai. Elle m'a dit, je ne vais plus pleurer. Il n'y aura plus de maladie. Un temps viendra, il n'y aura plus de souffrance. Un temps viendra, il n'y aura plus tous ces moments. Mais nous serons dans la gloire de Jésus. Nous serons avec lui. Alléluia. Et cela pas pour un temps, pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Donc c'est important. Il dit ceci, Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans le sang, ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le lieu secret te le rendra. Prier dans l'église est une bonne chose. Mais la prière collective ne formera pas le prédicateur. Vous devez passer du temps seul à seul avec Dieu dans la prière personnelle. C'est l'onction qui vous aidera à accomplir le mystère de Dieu dans votre vie. Comprenez qu'on ne va pas faire ceci dans la chair. Ah oui, je sais qu'il y en a qui font tout, c'est des choses dans la chair. Comprends-moi bien, la chair ne va pas aller bien loin. Ici, elle va pas aller loin. Ici, bien loin. Ici, bien loin. Ici, bien loin. Ici, bien loin. C'est pour ça que il va en parler samedi. Il va le voir. Quand on est rentré à la ministère, là-bas, ça le rend signe à feu. Ici, un peu moins. On est un peu plus douce. Pasteur Abou est plus douce. Tu sais, moi, je peux être très douce. Mais est-ce que ça va t'aider? C'est ça. C'est ça. Nous avons besoin d'onction. Et quelqu'un dit onction. Il y a deux choses qui peuvent être. Il y a deux choses qui ne peuvent être enseignées ou données par l'homme. Vous ne pouvez pas lire dans un livre et les apprendre. Ces deux choses sont l'onction et la sensibilité spirituelle.
Personne ne peut t'enseigner ça. Je ne peux pas te dire c'est quoi l'onction. Je peux juste te dire quand ce n'est pas l'onction. Oh oui. Quand tu pries et que tu passes du temps avec Dieu et que tu demandes à Dieu, aide-moi Seigneur, moi je veux te connaître. Moi je veux passer du temps avec toi. Il va te moindre. Même si tu fais des fautes, Dieu va moindre ça. Vous savez comment Dieu va montrer ça? Qui connaît Josué? Josué dans la Bible. Josué combattait qui? Les Gabaonites. La Bible dit qu'il a demandé au soleil et à la lune, plutôt au soleil, c'est ça? Corrigez-moi un peu si je me trompe, de s'arrêter. C'est ça, non? Pour que lui gagne. C'est ça? Et l'écriture et les scientifiques disent que quand tu prends l'histoire, il y a un moment donné où le temps est un peu plus long que le tout. C'est confirmé scientifiquement. Il y a un truc que j'avais vu même, ils avaient mis ça dans la feuille là, à l'arrière ici. Je pense, en tout cas, quelque part, donc je l'avais vu. À la NASA, un scientifique qui faisait des études et il ne comprenait pas pourquoi, il y a un moment donné, le temps était plus long. Et il rentre à la maison, son fils lui dit, papa, c'est dans la Bible. Josué avait demandé que le soleil s'arrête pour que lui, il puisse combattre. Amen. Mais attends. Il a fait une faute, David de Josué. C'est pas le soleil, c'est la terre qui s'arrête. C'est ça, non? C'est le contraire. C'est ça. Il a fait une faute grammaticale, enfin une faute scientifique. Mais même malgré le fait qu'il a fait une faute scientifique, Dieu a honoré ce qu'il a dit. C'est ça que tu dois comprendre dans le texte. Et la Bible le mentionne pour te montrer en d'autres termes que même si tu fais une faute dans ta demande, mais vu que ta motivation est bien placée, Dieu performe le miracle. C'est ça. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Donc j'ai bientôt terminé avec cette leçon-là aujourd'hui. Donc elles viennent de Dieu seul et sont transmises au travers de votre prière personnelle. Vous pouvez perfectionner votre français, votre éloquence. Toutefois, vous ne pouvez pas apprendre l'onction. Tu sais, d'autres disent, oh, moi je veux me mettre sous tel pasteur. Comme ça, son onction va couler sur moi. C'est bien. Quand je dis oui, si tu te mets sous tel pasteur, tu suis et tout, tu le respectes vraiment, tu te prends comme ton pasteur, et que tu marches dans ses voies et tout, et que tu as une consécration, tu vas avoir ce qu'on va son onction. C'est pas juste que tu viens non. Il te dit va faire ça, tu le fais. Il dit va faire ça, tu le fais. Tu t'habilles même comme lui. C'est pas comme ça que tu vas avoir son onction. Amen. L'Écriture dit que Élisée a eu 2 fois l'onction qui était sur Élie. Mais il y a quelque chose que personne, les gens, oui, ils suivaient Élie. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que Élisée avait aussi une vie de prière. Ah oui, il priait et il suivait. C'est comme ça qu'on prend l'onction. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Et le deuxième point que je vais comprendre, que je vais vous enseigner, une chose que vous devez, je pense que c'est important, et je vais vraiment m'arrêter là. Mais j'ai bientôt fini. Voilà. Donc la sensibilité spirituelle, en fait, si vous voulez, c'était toutefois, vous ne pouvez pas prendre l'onction est transmise, la sensibilité spirituelle vous est donnée. La sensibilité spirituelle, c'est cet habit de noces que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu doit revêtir alors qu'il s'adonne à la préparation. Pourquoi réinventer la roue, par exemple? Pour refaire les erreurs passées. Pourquoi on tombe toujours dans les mêmes erreurs? Pourquoi? Ne soyez pas trop fiers pour apprendre des autres. Ah oui. Trop de fierté. Mais oui. Tu peux y arriver seulement. Vous pouvez apprendre des principes. Mais la passion, ça ne s'apprend pas. Tu l'as ou tu ne l'as pas? La passion doit naître en vous par l'Esprit de Dieu.
De nos jours, le ministère est très complexe. Le ministère est très, très complexe. On veut tout apprendre maintenant à l'école. Il y a l'école biblique, mais il y a l'école de la vie, l'école de Jésus. C'est-à-dire que tu passes du temps avec Jésus. C'est-à-dire que honnêtement, il y a beaucoup de choses que moi je sais, personnellement, là. Ce n'est pas à l'école biblique que j'ai appris ça. Non. Et beaucoup de choses que j'ai appris, c'est sur le tas. Ah oui. Et la plupart des choses, tu vas les apprendre sur le tas. Donc c'est important. Amen. C'est important. Plusieurs de nos aînés luttent avec de nombreux changements dans notre société, mais Dieu qui nous a appelés continuera à nous équiper et à nous donner du pouvoir. La clé, c'est de ne jamais s'arrêter d'apprendre et de ne jamais perdre notre passion d'accomplir notre ministère, son ministère dans nos vies. Nous avons besoin d'un équilibre entre la passion et le principe, l'inspiration et l'instruction. Il est nécessaire donc d'avoir une passion dans votre cœur qui ne dit pas seulement je suis appelé à prêcher ou appelé à faire telle chose, mais d'attendre le point où vous dites, ou d'atteindre le point où vous dites Dieu m'a choisi pour un objectif bien précis. L'église qui est dirigée par ce genre de ministère-là est un ministère qui est choisi par Dieu. Et c'est le moyen de l'instruction, c'est l'instrument de bénédiction, et cela que Dieu a instauré depuis plusieurs années. Vous savez, la valeur que vous attribuez à la préparation va vous amener au stade d'être appelé de Dieu, au stade d'être appelé de Dieu à être choisi de Dieu. La préparation. La préparation. Il faut terminer avec ça. Ça m'est tombé dans l'esprit. Tu vas arriver à une place d'onction. Tu peux même être plus loin que même ton pasteur. C'est vrai, c'est la vérité. Et comment je sais ça? Élisée était plus loin que Élie, non? Amen. Vous savez pourquoi elle a eu une double fonction? Vous savez pourquoi elle a eu une double fonction? Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il a servi, mais vous savez ce qu'il a eu réellement? Il a eu l'onction d'Élie et sa propre onction à lui. 2 fois. C'est pas compliqué. Il est allé chercher quelque chose lui-même. Et ce qui était sur son mentor, Dieu aussi lui a donné ça. Donc 2 fois. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Bravo. Oui. Tu dois passer du temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et Dieu va t'amener à une place où tu vas être plus loin que lui, que ton dirigeant. Honnêtement, moi-même, c'est mon souhait. Mais quand ça va arriver, je t'en prie, que ça ne te gonfle pas la tête. Marche toujours dans la soumission, dans le respect. Amen. Oh oui, marche toujours dans la soumission et dans le respect. Parce que beaucoup ne respectent plus. Et c'est ça qui tue les bénédictions dans la vie. Alléluia. Quand tu respectes le principe, le Seigneur va te bénir. Amen. Alors, ce soir, nous allons nous lever et nous allons prier. Je vais prier que le Seigneur nous donne encore cette intimité que nous avons avec lui. Amen. Qu'il renforce ça et que Dieu nous aide à grandir, parce que ça c'est important. Si tu as l'intimité avec Dieu, tu as tout. Amen. C'est important. Alléluia. Alors, la liste qui a circulé là, nous allons aussi prier. Nous allons venir à l'hôtel. Je sais que c'est un service un peu. Aujourd'hui, c'est un mot enseignement. Alléluia.